may bëgg a way mooy ki may bëgg a way mooy Alioune Ba Bapul la njéere Alioune Bapul la njéere Sidi Ba mi ma Bapul la njéere dana ma way présentateur bu mag bee borom Mbour FM Aliou Ba Bapul la njéere ndana journaliste de kër Abdoulaye wayal dana na ngi dama li joobe jëlal sooy sooyange Bapul la njéere présentateur bu leeral dina Mbour FM surtout Cerno Yaaya Ba dama lay woo ndaanaan Saudi ade kaminetu yade meta salmina Alioune Ba Bapul la njéere Guru Isa Joor Sall lay woo directrice Mbour FM lay woo yaa mooy la Aliou Ba Bapul la njéere Pulo rokirta ko nafani halata ko da L'instance de Ziguinchor avait ordonné justement la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales et que nous n'avons pas eu fils de parrainage. Mais la DGE, la Direction Générale des Élections, en son temps, avait opposé une niette catégorie. Donc ils avaient dit que l'État envisage de ce pouvoir en cassation. Alors, le pouvoir en cassation, en la matière, si on se fonde en cas sur la loi, la loi organique sur la Cour suprême, le pouvoir en cassation n'est nullement suspensif. Donc, nous suspendons justement la réintégration, madame la décision qui avait été prise par le juge Sabali Faye de Ziguinchor. En principe, il devait, parce que il dit, la loi électorale le dit de manière expresse. Donc, la réintégration devait être immédiate. Mais ça n'a pas été fait. Le pouvoir en cassation n'a pas suspendu, donc n'est pas suspensif, parce que ces quatre, là encore une fois de plus, nous le savons tous, hein, la loi sur la Cour suprême, 4 cas l'a envisagé pour que le pouvoir puisse être suspensif. Moi, c'est en matière d'État, en matière de vente immobilière, en matière criminelle. Voilà. Donc, c'est 4 cas, en tout cas, qui sont envisagés. Mais en matière électorale, une fois que celui qui a été radié des listes en gain de cause devant le tribunal d'instance, mais sa réintégration sur les listes est automatique. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, donc, même schéma, donc, si les avocats de l'État se trouvent en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Dakar, de Dakar, mais dilatoire. Donc, finalement, mais la date butoir pour la déclaration des candidatures, vous savez, c'est le 26. 26, oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16. Donc, le 16, ils ont, d'ici à mercredi, certainement, ils vont envoyer, le greffier va envoyer la décision, l'ordonnance du tribunal d'instance. Voilà. Bon, les gens, l'État du Sénégal, les avocats de l'État du Sénégal auront 10 jours pour se pouvoir en cassation. Mais beaucoup des faits que délai. Donc le 26, en fait, des faits que délai. Donc même soudé, la Cour suprême, bon, parce que en fait, vous boba, Cour suprême maintenant, ben possibilité régler. Monotoul, casser, renvoyer, des casser jugés. Beaucoup de faits en chambre de réunion. Beaucoup de faits même sur des casser, jugé ne Ousmane Sonko n'est pas réintégré, mais des faits. Date tout depuis passé.
Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, est-ce que les avocats de l'État du Sénégal dinañ ko may cette possibilité-là? Moi, je crois que, bon, au vu des différentes affaires, tournure bi mu jël ak xëccoo bu metti bi ci nekk ak contradiction yi ak xeex bu metti bi, je crois que les avocats aussi vont tirer, jouer bien sur les prérogatives bi leen yoon may. Et donc forcément, moi, je ne suis pas sûr que Ousmane Sonko, ça c'est ma conviction, je ne suis pas sûr que Ousmane Sonko pourra participer si les élections se tiennent à date échue. Parce que là aussi, je le dis clairement, si les élections se tiennent à date échue, donc le 25 février 2024, ma conviction c'est que Ousmane Sonko ne pourra pas participer à cette élection. Alors, peut-on avoir confiance à un parti comme le PASTEF pour la gestion du pays? Ça aussi, en tant que... Mais c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que, comme nous m'avons dit, bon, jeu politique, depuis un certain temps quand même, un certain nombre d'acteurs politiques, mais sur le discours, on a parfois des choses à dire. Par exemple, pour faire simple, Ousmane Sonko, problème imam, pour dire vrai, problème imam, c'est parce qu'ils avaient refusé, mais d'aller répondre à la justice. Moi, contumace. Donc, contumace, moi je crois que s'il avait répondu à la justice, certainement, parce que le viol, mon n'est que les gars déjà fait prouver. Viol n'a déjà fait prouver en réalité. Donc, est-ce que sous répondre à la justice ce jour-là, nous avons settle d'aram. Donc, nous gérons sa carrière politique en toute connaissance de cause. Même si après, il y a une affaire Mbaïnia. Mais tout compte fait, moi je crois que le discours politique, le fait de dire je ne réponds pas à la justice, pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays, moi je trouve que ça c'est problématique. Et parfois dans le discours aussi politique de ceux qui sont autour de ce parti-là, mais c'est un discours quand même qui interroge aussi, pour dire vrai, qui interroge sur la tonalité, sur parfois la virulence, sur parfois mais vraiment l'extrémisme dans les positions. Donc je crois que ça ne rassure pas. Voilà. Donc il faut, même si on a les compétences, mais les compétences ne suffisent pas. Mais il faut aussi des compétences morales, c'est-à-dire la capacité à rassurer la population. Voilà. Sur comment tu vas gérer. Donc je crois que s'il y a des efforts à faire, bon, ce sera en ce sens. Et puis ensuite, la gestion d'un État politique. Même président Macky Sall, président Abdoulaye Wade, au pouvoir, il n'avait pas les compétences techniques au sein de sa formation politique. Il était obligé de s'ouvrir à d'autres formations politiques. Donc le passé aussi, même si on a comment on dit, un nombre critique en fait de cadres yoo xam ne mën nañ assurer, mais il faut mu ubbeeku ci yeneen formation politique. Loolu c'est impératif parce que la gestion d'un État dafa bëri dafay soxla ressources humaines yu am solo. Nous ne sommes pas comme dans des pays comme les États-Unis où carrément on parle d'administration. Donc boo ñëwee au pouvoir, mais presque da ngay pare quoi, da ngay xam kan mooy ministre des Affaires étrangères, da ngay xam kan mooy ministre de l'Intérieur, da ngay xam kan mooy ministre qui s'occupe de l'économie maritime, da ngay xam kan mooy ministre des Forces armées, parce que en fait dans son cabinet, dans son directoire, da ngay gis les profils qui se dégagent. Mais au Sénégal, malheureusement, on n'a pas encore ça. Donc le PASTEF, pareil comme toutes les autres formations politiques, on amène peut-être un cadre, et on peut assurer certaines fonctions, mais comme je l'ai dit, sur le plan rassurer la population, sur le plan de la tonalité du discours, mais il y a des efforts à faire. Et sur des positions parfois radicales. Quand par exemple on dit Gatsa ou je vais aller, on va aller trouver Macky Sall dans son palais, etc. Donc moi je crois que c'est des discours, quelles que soient les circonstances, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, un président comme Abdoulaye Wade a vécu des situations très compliquées durant ses 26 ans d'opposition, mais pour autant, je crois que la tonalité du discours n'a pas été à ce niveau. Après, on va nous dire c'est nouveau, ben, c'est les jeunes leaders qui ont cette tonalité-là, qui ont ce discours et ça accroche, mais je me dis parfois aussi, ça peut accrocher, mais ça ne rassure pas tout le monde.
Alors, mais par rapport à cette situation, beaucoup affaire Barthélémy Dias, cette situation, le cas Barthélémy Dias. Bon, le cas Barthélémy Dias aussi. Bon, Barthélémy Dias, il doit être présenté parce que c'est lui qui avait fait un pouvoir en cassation devant la Chambre, dans la Cour suprême. Donc, en principe, il passe le 22. Donc, si il y a le 22, lui, mon film, il confirme le jugement, donc il y a une condamnation de 2 ans dans 6 mois ferme. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, son mandat, certainement, intéressant. Il a 2 mandats, un mandat de député et un mandat de maire. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour suprême, de la Chambre criminelle, par rapport à ces 2 mandats? Est-ce qu'il va perdre son mandat de député ou bien est-ce qu'il va perdre son mandat de député et son mandat de maire? Ou bien est-ce qu'il va perdre seulement son mandat de maire? Son mandat de député, nous le savons tous, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a la clé. En fait, c'est elle qui a la clé. Le ministre de la Justice, excusez-moi. Moi, à mes clés, moi, je elle parce que c'est la dame de Podor. Donc, c'est elle qui a la clé. Si elle demande la radiation du député, donc forcément, la procédure va être enclenchée. Il peut alors perdre son mandat de député. Donc ça, c'est une procédure, c'est certain. Par contre, pour son mandat de maire, il a convoqué jurisprudence sur Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall avait perdu son mandat de maire. Pourquoi? Le décret du président de la République. Le décret, il moi, il y avait des crimes en fait, économiques qui avaient été visés, notamment faux et usage de faux, je crois, faux en écriture publique, corruption, des trucs comme ça. En tout cas, c'est des actes criminels qui avaient été visés. Alors que le cas Barthélémy Dias, c'est différent. En fait, le cas Barthélémy Dias, ce n'est pas un crime. Parce qu'on parle de homicide involontaire. Coup et blessure involontaire. Donc, coup et blessure, délit. Donc, vous convoquez la jurisprudence Khalifa Sall, Barthélémy Dias, en tout cas, qui, au sens du Code général des collectivités territoriales de 2023, Barthélémy Dias, Monuko, dindi à la mairie de Dakar. Parce que le Code prévoit nous dindi quand il y a un délit. Mais crime par contre, parce que quand Khalifa Sall, comme je vous l'ai dit, crime le. Donc crime, Code prévoit effectivement que pour des crimes, le président de la République peut te démettre de tes fonctions. Pourquoi pas mon mouiwa? Quand lan moo indi muy wax ni dañu ko bëgg a sàkkal pexe ci députation bi pour Khalifa Sall? Oui, mais parce qu'il risque effectivement de perdre son mandat de député. Bon, à vrai dire, sur le nombre de députés de Khalifa Sall, je crois qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. Parce que je crois que Khalifa, il a suffisamment de députés, il en a 13 ou 14. Parce que le nombre de qui? Oui, c'est ça. Mais je crois qu'à part ça, nous avons en guerre hors pareil, hein, il y a un maire Pape Diouf, le maire Pape Diouf aussi, il fait un excellent travail lui aussi. Mais avec Omarium, oui. Omarium à Tchadja, par exemple, c'est presque dans sa poche. Bon, je crois que s'il y a le leader Fall, journaliste Pape Djibril. Mais à Tchadja, ça risque d'être... Oui, c'est limite. Il y a le candidat de PUR aussi qui est de Tchadja. Voilà, justement, celui-là, par exemple, mais c'est un candidat sérieux mais peu connu à Tchadja. Il est peu connu, c'est un candidat. Bon, il est sérieux, moi j'ai vu. Il a un excellent profil. Moi je trouve qu'il a un bon profil. Ensuite, il y a un électorat qui est fidèle au PUR. Voilà. Mais ça c'est au niveau national, c'est pas à Tchadja. C'est au niveau national. Parce que je ne suis pas sûr que Dia, le candidat du PUR, a un ancrage communautaire à Tchadja. Donc, Pape Djibril Fall, peut-être, il va peut-être faire une... Bon, s'il passe au parrainage, parce que encore une fois de plus, le parrainage, ça risque de faire des surprises, quoi. Il y a des candidats qui sont en vie comme ça, mais qui risquent de passer à la trappe. Forcément, ça je vous le dis, et on en reparlera, tu verras. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises par rapport à la montée aussi de l'opposition au niveau départemental? Parce que l'opposition aussi, bon, l'opposition
biir Mbour dañ fi yéeg Malicounda dañu yéeg soo xoolee chiffres yi dañuy il y a une progression dañuy progresser tout le temps aussi. loolu laa la wax c'est pourquoi ma ne la dina épique mais dina épique dina metti maanaam dina jafe mais tout reste à dire que jusqu'à présent force yooyu parce que quand même quoi qu'on puisse dire force yooyu les forces du régime du Benno mais sont encore dominantes. est-ce que dina am nag une montée en puissance comme ni wax au niveau national ah sociologiquement dafa am une montée en puissance de l'opposition mais dans le département de Mbour quand même de manière générale dans le département de Mbour de manière générale le pouvoir garde encore une est-ce que j'ai envie de te poser benn question est-ce que aussi même su dee seen liggéey mën na leen falaat maire yi ngay wax ni est-ce que seen liggéey mën na leen falaat bon am na maire yoo xam ni maa ngi lay citer le maire de Malicounda Maguette Sène par exemple franchement pour dire vrai c'est l'un des maires les plus en vue et qui travaille. On allait oublier le maire de Serigne, le maire de Sandiara. Non, candidat là. Oui, c'est ça, c'est moo tax ma ne la moom su jàllee tamit su jàllee peut-être que dina am ay jafe-jafe pour passer à la trappe. C'est un peu comme le candidat du PUR. En fait, c'est des gens c'est des leaders politiques qui ont d'excellents profils mais qui sont peu connus dans le landerneau politique. Donc ancrage communautaire bi ak nit ñi xam leen ràññee leen mooy nar a nekk seen limite seen jafe-jafe. Est-ce que d'ici à élection yi suñu jàllee parrainage est-ce que d'ici à élection yi dinañ leen mën a ràññee dinañ leen mën a xam dinañ mën a am benn notoriété bi ba mën a dugg ci xelu nit ñi je crois que xelu nit ñi aussi pour dire vrai am nañu fa dugg ba pare. ok alors li ma bëggoon wax tuuti tamit moom mooy. mais tu parlais tout de suite des bilans. Oui. C'est-à-dire est-ce que les maires ou en tout cas les élus au niveau du département am nañ suffisamment de bilan. boo xam ni mën na nekk lu ñuy verser. ci convaincre l'électorat. Bon am na ay quelques maires yoo xam ni wax naa ko léegi j'ai parlé du maire de Malicounda. Par exemple Mbour le maire de Mbour Cheikh Issa Sall je crois que il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a des efforts en tout cas sur xar kanam parce que loolu c'est important. Il faut marquer le visage de Mbour. C'est-à-dire il faut parce que Mbour c'est une ville touristique. Comme je l'ai dit une fois, xam nga y a ce qu'on appelle les attributs urbains. C'est-à-dire dëkk une ville dafa am ay attributs yoo xam ni on sait que c'est une ville. Tu vois? Parce que am na ñoo xam ne ils choisissent d'aller vivre en ville parce que ils espèrent y trouver en tout cas tout ce qui est caractéristique urbaine. Bon sur le plan de l'aménagement, sur le plan par exemple des espaces publics, des jardins, des aménagements paysagers, etc. Et donc, côté boobu, je crois que ce qui fait l'attractivité territoriale, côté boobu, xëy na mu ngi ci def ay jéego mais il a encore du travail à faire. Ah bon? Pourquoi? Mais absolument, c'est incontestable. Par exemple, tu vois une grande ville comme Mbour, tout bi ni mu amee, ni mu fi mu toll, mais il est très rare de voir des espaces verts, de voir des aménagements paysagers, de voir des aires de jeu. De voir des rues, par exemple, une avenue, l'avenue principale, des aménagements tout autour pour montrer que au moins, mais véritablement, on a les attributs, on décore la ville des attributs urbains. Je crois que il y a des efforts à faire, même si il faut le reconnaître. Am na ay jéego yoo xam ne commencé na ko def parce que je crois qu'il a compris que pour donner à sa ville une attractivité territoriale, il faut mu def loolu. Ok alors pour wax tuuti ci département bi bëggoon naa nga wax ma tuuti yow xam nga département bi bu baax parce que fii nga liggéey nga fi ci benn secteur bëgguma tudd loolu peut-être wàllum suuf si. Bon xam nga caractéristique bon loolu la ñuy wax le triangle Thiès Mbour Dakar Thiès Mbour. C'est-à-dire en fait c'est presque benn genre triangle développement la boo xam ne pratiquement économie Sénégal lu ci ëpp foofu la féete tu vois et département Petite Côte bi notamment le département de Mbour li ko caractériser mooy la pression foncière presque tout le monde veut avoir son lopin de terre ici à Mbour bon ak aussi ay jafe-jafe quand même il faut le reconnaître parce que
bu dee ñëpp dañu bëgg a am suuf ñëpp di daw vers ça sans compter les investisseurs aussi. Parce que je suis juriste, mais je travaille sur le contentieux de l'investissement. Donc ça, c'est ma spécialisation, droit international de l'investissement. Donc, effectivement, le secteur de l'investissement, c'est investisseurs en masse. Et investisseurs, oui, nous avons souffle, c'est-à-dire 1000 m² et 2000 m². Donc, ils ont besoin de grandes surfaces. Et grandes surfaces, pour qu'on forcément, une pression sur l'habitat. Donc c'est pourquoi, il y a eu beaucoup de problèmes avec les grands projets de l'État. À Dias, nous avons suivi les problèmes qu'il y a eu. La population se soulevée parce qu'il y a l'aéroport international AIBD, il y a le pôle urbain d'Agacholpa, mais il y a aussi le port de Ndayan un peu vers Popongine Ndayan, là aussi Touba Dialao. Parce que chaque fois que l'État, les grands projets, sont installés sur Goff, même si on a un titre foncier, hein, mais l'État pour, vous le savez bien, pour une expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, utilité publique, moi, nous avons ce souffle. Beaucoup de faits, il y a une pression. Mais nous avons ce souffle, indemniser, mais nous avons des sans compter maintenant les investisseurs. Nous avons suivi l'affaire de Ndiaganyao. Donc, pression récemment, sans compter. Oui. Récemment, à Pointe-Sarène. À Pointe-Sarène avec le projet de Econ. Le projet de Econ. Pas Econ, ça, Benen Boubès, le président a signé un décret. Ben golf 300 hectares. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, projet c'est des projets qui vont s'implanter forcément. Tu souffles la Guinée. Quand tu as un tabac à Samans, tu souffles la Guinée. Sauf si les gens ont des projets qui sont nit ñi am aussi droit am fuñ dëkk. Donc contradiction yi moo fi nekk moo indi ici une certaine insécurité foncière. Combiné à cela nag nga yokk ci nag parfois quand même il faut le reconnaître. Bon, des maires qui parfois peut-être même de bonne foi bon amuñu le cadastre foncier, c'est-à-dire duñu xam suuf si mën nañ ko jox tey kenn. Mais comme il n'enregistre pas, donc amateurisme. Donc c'est pourquoi il faut aller vers la professionnalisation de la gestion foncière. Donc cadastre rural, le cadastre rural on n'en parle depuis très longtemps, mais il faut qu'on aille vers ça. C'est-à-dire il faut pour la sécurité foncière, bien qu'il y ait effort, nous quand même pas. Il faut le reconnaître, la direction, les impôts et domaines, le cadastre et l'urbanisme font des efforts importants pour la sécurité foncière. Mais question foncière, c'est une question plus délicate. Nous ne parlons parce que nous avons connaissance encore des révoltes. Nous avons Casamance, nous avons aussi fille dans le département de Mbour. L'affaire de Ndiaganyao est là. Bon, à Dias, je vous dis, Ndengeler, excusez-moi. Camp Ndengeler avec sédiments. Bon, donc il y a beaucoup de contestation de population. Mais, encore une fois de plus, il faut c'est-à-dire que les maires aussi prennent conscience de leur responsabilité dans la gestion foncière. Parce que gestion foncière doit être carrée. Tu vois des maires qui sont, de ce point de vue-là, mais légers, mais vraiment légers dans la gestion foncière. Si nous avons fait souffle, souvent nous avons fait même localité, ou 2 ans après, nous avons fait même surface. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de litiges fonciers dans la zone. Là, parce que amul enregistrement, voilà amul ben informatisation de la gestion foncière. Or, s'il y a doublon, si tu remets tu donnes la parcelle, tu délibères, le conseil municipal délibère, affecte une parcelle à quelqu'un. Mais normalement, ça doit être d'un code de livre foncier. De telle sorte que, c'est une chose mais un livre foncier informatisé aussi. Voilà, nous avons bind ci sen registre yu magal yoyu nga xam da ngay bind tay suba page bi xoteeku comme ni ñu def à l'État-Unis. Page bi xoteeku, tu vois? Donc tu affectes la même parcelle à quelqu'un d'autre 3 ans, 4 ans après
mais page bi nga ko bindoon xotteeku na doo xam ni terrain boobu joxoon nga ko keneen donc loolu mooy indi conflit foncier yi fi am loolu mooy conflit litige foncier yi nga xam ni moom lay am mais si on informatise la gestion foncière mais s'il y a doublon la machine elle te signale c'est-à-dire boo duggee sur la base de données parcelle numéro 588 affecté nga ko à l'UBA bon 3 ans après nga affecté ko pas voilà mais la machine il te signale ça donc yooyu mooy gestion informatisée la gestion foncière informatique il faut aller impérativement vers ça si on veut en tout cas réduire les problèmes fonciers sinon mais litige foncier duñ fi jeexal soo demee mais Descos est là est en train de faire un travail remarquable mais jafe-jafe yi mooy mais les maires ne collaborent pas les maires ne veulent pas aller vers l'informatisation de la gestion foncière. Voilà, that is the question. Léegi nag pourquoi ils ne veulent pas? Ah mais bu fekkee ne gérer de manière voilà quoi pour la cité monétaire pourquoi bëgguñu lu leer? Ah mais il faut non je crois il faut des réformes. C'est-à-dire que c'est là où il faut marquer compte tenu en tout cas de l'urgence ak jafe-jafe yi nga xam ni moo prégnant ici ci département il faut qu'il y ait des mécanismes de gestion foncière informatisés. Il faut que réforme yooyu ñu nangu ko engagé que tous les acteurs yi de manière générale informatiser lépp sax même état civil bi c'est pareil c'est-à-dire dama doon wax foncier bi mais état civil aussi il faut l'informatiser c'est-à-dire que lépp loo xam ne mën na nekk ay porox ndol yoo mën a jaar pour xam nga yu ñuy def et cetera dund ci foncier bi donc il faut arrêter ça parce que loolu day tôt ou tard ay jafe-jafe rek lay indi ay jafe-jafe donc il faut arrêter c'est-à-dire pour la gestion foncière comme bombe la parce que foncier moom bombe la muy fii muy feneen donc comme bombe la nag il faut que nit ñi toog wut ay mécanismes yu leer nañ yoo xam ne dañuy désamorcer bombe bi nga xam ne kenn du ci mën a interférer jaar ci benn porox ndoll pour jël ay suuf di ko jaay Masamba wala Mademba ba pare population aussi en direction des populations il faut ñu yee leen ñu xam seen ay droit par exemple man ñoo xam ils veulent avoir une parcelle mais ñëw ci mairie bi gis benn waay buy taxawaal ñu ne ko lañ bëgg parcelle mu dem wut ay këyit et cetera donc on a vu tout ça donc en direction des populations aussi il faut et c'est là où c'est intéressant je le disais à Aliou organiser des émissions sur le foncier parce que bombe la il faut organiser des émissions pour que population yi xam parce que émission interactive yooyu day intéressante parce que population dañ lay woo dina laaj na la man de dama am parcelle fii nan laay def pour am titre foncier pour dugal bail et cetera wala man dama am parcelle fii mu am li ci ma gis keneen tabax ci naka laay def donc il y a ces problèmes là yoo xam ni yéen en tant que média homme de média war ngeen ci mën a contribuer pour informer les populations conscientiser leen dimbale leen ci li ñu war a xam ci wàllu suuf parce que encore une fois de plus mais c'est extrêmement compliqué la gestion foncière dans ce département parce que état bi mu ngi ñëw ay projets investisseurs yi ñu ngi ñëw di installer wu nit ñi bëgg nañ am fu ñu dëkk ñenn ñi bëgg nañ am fu ñuy les pâturages ñi nga xam ne dañuy éleveurs yi par exemple bëgg nañ fu ñuy yóbbu seen jur yi ñuy kii donc les problèmes qu'il y a entre les cultivateurs et les éleveurs aussi tout le temps on les rencontre cultivateur bay pël yi bon je dis pël yi parce que généralement ñoom ñooy mbokk Aliou Boy généralement ñoom ñooy nekk les éleveurs mais éleveurs yi dañuy jël seen jur yi ñuy dugg ci toolu jàmm donc tout ça c'est des problèmes foofu parce que amuñu zone de pâturage tu vois donc fu leen neex la ñuy dugal seen jur yi ñu dem yàq toolu jàmbur yi donc tout ça yooyu c'est des problèmes fonciers donc il faut impérativement que cette bombe là ñu désamorce en informatisant la gestion foncière et en renforçant le niveau de perception et de connaissance de la population sur ces questions. Alors peut-être ñu jeexale si benn situation économique wàllu xam nañ ne ça nous concerne dans le département de Mbour muy affaire immigration clandestine alors lan mooy nekk au cœur de cette problématique ak lan mooy expliquer loolu ak nan la ñuy def pour andi. wala phénomène bu doy waar la xam nga wax naa ko léegi ci sama début communication mooy doo xam sax au fait qu'est-ce qui motive les gens parce que y a pas d'étude sociologique
y a pas d'étude qui puisse te dire que nit ñi nga xam ne dañuy def parce que am nañu amul étude boo xam ne sérieuse qui a été faite par un cabinet sérieux qui te dit que voilà j'ai interrogé, j'ai mené une enquête, j'ai un échantillon de jeunes qui étaient partis à l'immigration, j'ai interrogé ces personnes-là lii lañ wax lii lañ wax lii lañ wax te mu leer mais comme loolu amul na li ñu mën a xalaat rek mooy jeunesse bi kuy dem aussi am nga soxla te soxla bi soo ko xoolee li ñu doon wax problème emploi ça se pose pour certains, pour la plupart d'entre eux même su dee ñeneen ñi du problème emploi mais ils ont envie de mieux vivre voilà bëgg nañ gën a dund gën a am koom gën a yokk seen nekkuwaay am na ñoo xam ne c'est la pression sociale j'avais fait un article sur la pression familiale et pression sociale c'est-à-dire que da ngay liggéey mais on te met tellement de xam nga léegi dëkk bi da ngay am 1 di yóotu 3 di yóotu 4 donc ce qui fait que tu te mets toi-même une pression tu te mets toi-même une pression boo defee sa bopp pression sans compter nag buñ gisee ni par exemple yow Aliou Ba yaa ngi nii qui a un portable de haut niveau buñ gisee sa portable boobu dañ naan. yow dañ naan Aliou Ba man benn Samsung man. je suis man bu ma yebal gars yi ñëw nañ ci man. ba jël sa li ma yoroon. dégg nga bu taxaat gars yi ñëw sa bos. donc tu vois donc ça c'est des phénomènes yoo xam ne dañ koy rencontrer ici nit ñi en fait dañuy yamal seen ay bëgg-bëgg bu ko defee nag en le faisant appel d'air la c'est-à-dire sa famille dañuy gis ni yow yor nga benn portable ak benn oto bu kii donc ils se disent que kii am na moyen ils te mettent la pression chaque fin du mois donc pression yi day yokk tout compte fait li ñu doon wax léegi rek mooy il faut mettre l'humain au cœur des politiques publiques li mu ñuy jàngal mooy nañu déglu xale yi nañu déglu ñiy dem nañu leen déglu xool lan mooy seen ay soxla lan mooy seen ay bëgg-bëgg bu ñu xamee lan mooy seen ay bëgg-bëgg ñu organiser des politiques publiques pour en direction de ces jeunes-là parce que tant que defuñu loolu tant que tooguñu vraiment waxtaan de manière sérieuse sur l'immigration clandestine moi je ne suis pas sûr que on va trouver une solution et loolu c'est une pour man gàcce la ci deru Sénégal boo tukkee bitim réew mais da ngay gis xale yi man la dernière fois j'étais au Cap-Vert mais yàlla xam na je te jure mais ay xale yoo xam ne ay xale yu ndaw te xale mooy doole réew mais ay xale yu ndaw mais lu ñuy jaay ay ñetti casque la ñuy jaay ñaari écouteurs nekk ci mbedd yi di daw policiers yi tu vois donc moi je dis que tout ça il faut y mettre fin on peut y mettre fin nag li ñu ko mën a lijjantee mooy ñu toog ak xale yi waxtaan ak ñoom xool lan mooy seen ay bëgg-bëgg créer les conditions de satisfaire les jeunes ak de manière générale la population en prenant en compte les préoccupations fondamentales la question de l'emploi elle est là elle est d'actualité l'emploi mënuñu ko lijjanti nañu waxante dëgg tant que amul une industrialisation mënuñu nekk ci dëkk boo xam ne léegi commerce maanaam wëñ sax amul usine bu koy defar Sénégal puso amul usine bu koy defar Sénégal alors que dañ koy soxla tous les jours mais on préfère bàyyi chinois yi wala les autres yeneen dëkk yi ñuy ñëw nekk ci sa marché bi envahir ko donc li nga bëgg a defar yow en tant qu'usine mais ñoom moom lañ lay offrir prix bu baax mais en le faisant yow ngay contenté wu ci non am nañ ko mais alors que ñu ngi rey sa tissu économique et notamment le tissu industriel donc il faut une industrialisation et ça s'impose aujourd'hui il faut que le prochain président xawma kan lay doon mais sa politique na ko axé sur l'industrialisation et sur l'agriculture il y a des potentialités yoo xam ne mën nañ ko exploiter bu ñu industrialiser dëkk bi nit ñi toog ci seen gox yi ak seen gox-goxaan yi parce que dinañ am comme on dit le centre du monde est partout dafa nga toog dëkk Koulikoro wala Kédougou wala Ziguinchor wala Bignona foo mënti dëkk wala quelque part dans le Fouta tu trouveras ci sa environnement ay conditions yi la mën a permettre de vivre décemment donc moi je crois que loolu c'est important donc encore une fois de plus mooy rek mettre l'humain la personne humaine au cœur des politiques publiques. jërëjëf monsieur Fall mu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw mais di la remercier encore une fois de plus ah di remercier aussi l'ensemble des auditeurs ñi doon suivre ñëpp
bon di am yaakaar ni waxtaan bi amal na leen njariñ en tout cas liñ ci jublu woon mooy waxtaan ak population yi ci li ñu soxal ci wàllu élection yi ci wàllu situation politique bi ak ci partager ak ñoom population yi surtout li nga xam ni war na am njariñ voilà donc loolu moo nekkoon solo bi maa ngi leen ci remercier di jéggalu di baalu àq aussi parce que wax dafa jafe peut-être que am na ñu ma offensé voilà parfois il m'arrive effectivement ma offensé ay nit voilà donc maa ngi ciy jéggalu ma offensé daal maa ngi ciy jéggalu bu baax li ma ci jublu woon rek mooy waxtaan donc di remercier encore une fois di baal ñëpp ak di sant Mbour FM di sant borom kër gi di sant également l'ensemble des techniciens yi nga xam ne ñoo ñu doon jàppale ci liggéey bi di la jox rendez-vous ba beneen yoon. jërëjëf Cheikh Fall, juriste et expert en développement territorial et de l'aménagement du territoire, consultant di ko gërëm bu baax a baax ci nangu bu mu ñëw nangu wuyu ñëw Mbour FM pour waxtaan ak ñun suñu émission leeral am yu mu leeral tuuti parfois nag émission bi ñu xaw a temporiser politique pure et dure daal di wax tuuti leneen ak leneen pour may gars yi tamit ñu souffler tuuti comme ni ñu koy waxee rek lépp yi ku ne xawma lépp yi ñëpp lu ne ku ne nga ci ah voilà pour buy jéem a wolofal la donc muy noonu donc ñuy jox rendez-vous incha allah samedi prochain ci beneen numéro suñuy invité di leen wax ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñëpp di wax ne maa ngi jot feedback yi en tout cas ni ma koy faral di waxee rajo baa ngi nii yéen a ngi nii pour yéen nga képp koo xamante ne bëgg nga émission boo wootee ci émission bi nga bëgg ak ka koy def dinañ la booleeg moom nga waxtaan ak moom xool si yenn condition amul benn problème waaw nga ñëw toog joxe sa xalaat loolu c'est ça Mbour FM may gërëm sama technicien Jamil mi nekk si wàllu rajo bi ci wàllu télé bi Papa ak verre yu nice yi joolaa bu nice est-ce que bëri na joolaa ya joolaa la booy bi joolaa la kii séeréer la kii joolaa kii pël bi di wax nii bon wolof bi di àtte yow kajoor wolof bi di àtte kajoor nga yow wala kajoor bawol waaw kajoor waaw ii kajoor nag am na luñ ci wax day Jamil kajoor ndaamal kajoor ah allez merci beaucoup d'ici là portez-vous bien merci bon dàqal mu ñëw dama fee nga wax di juriste et expert en développement territorial et de l'aménagement du territoire mais aussi di consultant voilà nekk borom xam-xam am doctorat xëy na dina ci ñëwaat pour ñu waxtaanee ci ay poñ yu bëree bëri ni ñu koy defee saa su ne xam nañ ne dëkk bi fi mu toll nii gis nañu ne politique bi jax na yëngu na tey nag Mbour FM dafa décidé jëli ñoo xamante ni wax dëgg yàlla seen xam-xam dina nàcc jëm ci yenn mbir yi maanaam bu ñu nee expert rek xam nga ne mbir moom ku ci nekk expert rek kon maanaam dem nga ci ba benn moment boo xamante ne bu ñuy tànn ñi gën a xam mbir moomu yow dañu lay indi ñu teg la moo tax nag tey ñu xool ñu ne li ñu naan l'œil d'expert par rapport ak certaines questions naka la war a demee maanaam techniquement naka la loolu di war a doxee moo tax ñu indi fi tey monsieur Cheikh Fall fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu élection yi naka la ko gisee wàllu Ousmane Sonko na ban bët la si experts yi am récemment maître Moussa Diop récemment aussi affaire li nga xamante ne mooy Barthélémy Diaz yooyu yëpp bëgg nañ ci wax bëgg nañu wax ci choix Amadou Ba tamit tuuti mu wax ñu yan chance la loolu am waxtaan ci département bi ndax département bi mën nañ ci génn ci li nga xamante ne nii moom mooy Benno Bokk Yaakaar wala déet lan mooy chance opposition bi fii lan mooy tamit leneen dëkkuwaay bi di département lu mu rawatina Mbour di dëkk bi nga xamante ne mooy commune bi gën a mag depuis maire bu bees bi ñëw
changement kanam gi ak fi nga xamante ne moom la ñu jàpp ne tey pôle touristique la boo xamante ne dëkk bi ñu naan capitale touristique muy Saly yooyu yëpp incha allah fas yéene nañ ci waxtaan ak ki nga xamante ne nii moom mooy suñu expert suñu gan monsieur Cheikh Fall waxtaan ak moom aussi ci souvent problème foncier yi nga xamante ne nii dañ koy nemmeeku. loolu daal bëggoon naa ci waxtaan ak ñoom peut-être nag balaa may démarrer am na ñaari aspect tout le temps dama koy bëgg a wax mais dama ko fàtte xam naa ne oustaz yi rajo bi dama leen di interpeller ci benn fait bu ma seetlu temps yi bëgg naa ñoom ñu def ci ay débat wala ñu wax ci lan la ci l'islam wax parce que dama gis léegi jumaa yi suñu ñëw dañu indi ay xale yu ndaw bu nit ñi julli xale bi di yuuxu di jooy xale bi xamul sax lu may def ma foog ne booy indi nit nag l'islam dafa bëgg paix dafa bëgg tamit booy jaamu nga kii bon ci sama gis-gis mais damay gis dañu indi ay xale yu tuuti si jumaa yi bu ko defee bu nit ñi julli ñuy yuuxu di yéeg ci kaw nit ñi am na ñoo xam ne sax dañuy seben foofu di def yaakaar naa ne yooyu aussi imaam yi war nañ ci def ay débat waxtaan ak nit ñi ñu xam ne aussi doom bëgg nga bëgg ko woo ci l'islam du yóbbu ko rek jumaa muy déranger nit ñi aussi parce que ku solu sa yëre bu ñëw ba foofu xale bi yéeg sa kaw di nit ñi wax alxuraan muy yuux yaakaar naa ne loolu aussi voilà beneen aspect bi mooy temps yi dëkk bi këfkatu saag yi ak këfkatu portable yi dafa bëri waaw këfkatu saag yi ak këfkatu portable dafa bëri population bi nañ ci bàyyi xel deuxièmement aussi force de sécurité ñu ngi def seen liggéey franchement ñu ngi ci def mais xam nga ki nga xam dafa sol war a rafet yëg ci moto moom mënoo ko sóoraale mais ñu gën ci bàyyi xel xam ne loolu daal aussi mu ngi lëmbe na dëkk bi dama foogoon ne Saly rek la xew mais interpellé nañ ma aussi Mbour ne ma daal gars yi fii ci ginnaaw tribunal bi rek démb am na ku ñu def loolu donc yooyu aussi temps yi dëkk bi bëri na daal ay samba boy monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aliou di la remercier aussi ci invitation bi di la nuyu également techniciens yi nga xamante ni ñoom ñooy couvrir émission bi di nuyu aussi ñi lay déglu les auditeurs di nuyu également ñi lay seetaan sur les réseaux sociaux et sur la télé. Alors di la féliciter encore une fois de plus ci. Parce que la dernière fois que je suis venu à l'émission, je vois qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolution. Donc, je suis félicité. Vraiment, ça veut dire qu'en fait, il y a des pas importants qui sont faits. Donc, vraiment, nous les encourager, nous aussi pas sur la présentation, effectivement, nous nous présenter comme juriste, avec spécial de l'aménagement du territoire, ça c'est vrai. Mais aussi, en même temps, je suis travailleur social et donc aussi c'est ma casquette là boo xam ne dama ci tenir enseignant là aussi parce que c'est mon premier métier c'est un métier d'enseignant donc vraiment pour être complet sur la présentation loolu laa la bëggoon a yokkal ci présentation bi nga def ma lay jaajëfal. Travail social maanaam lan ngay def comme travail social. Bon, le travail social, c'est vrai que c'est pas un métier très connu au Sénégal, mais notamment dans les pays comme le Canada, la France. Un métier yu am solo la parce que ñoom ñooy accompagner ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe que ce soit xale wala mag wala personne handicapée wala ñi nga xamante ni en tout cas dañu c'est des exclus de la société ñi nga xam ni seen doole jotul seen ginnaaw. En fait ci dëkk yi nga xam ni vraiment dañu développé dafa am une politique sociale c'est-à-dire que dafa am état bi nguur gi day xalaat ñi nga xam ni xëy na seen koom-koom demeewul noonu ñu wut ay nit ñoo xam dañ leen di former à l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés bon ñu ne leen yéen lañ tàggat pour que ngeen dimbale askan bi nga xam ni seen doole jotul seen ginnaaw ngeen di imaginer ay stratégie donc moo tax soo ko gisee am na ay programmes yu bëri yoo xam ni bu ñuy wax par exemple personnes handicapées bu nekk carte d'égalité des chances donc c'est un programme boo xam ni pour personnes handicapées yi bu ñu nee par exemple les personnes âgées am na ay projets ak ay programmes yoo xam ni dañ leen koo jagleel mooy ñi nga xamante ni dañu jëm mag bu ñu nee également la carte la CMI la couverture maladie universelle loolu aussi aspect wu travail social c'est-à-dire naka ngay dimbalee nit ñi nga xam ni mënuñu jotee ci paju bi parce que soit duñ ay fonctionnaires donc amuñu moyen wu am IPM wala ñuy fay seen frais médicaux donc ñoom aussi état bi day xalaat ànd ko ak travail sociaux yi naka la ñuy mettre en place yenn dispositifs yi nga xam ni dañ leen di jàppale
ci liggéey boobu. Donc vraiment mu nekk métier bu am solo man vraiment c'est un métier auquel je tiens parce que métier bu am solo la ci pays yi nga xam ne suñ pays sous-développé yi surtout yi nga xam ne ñi koy soxla ndimbal dañuy bari te malheureusement jusqu'à présent daal gëdd bi ñu war a jox travailleurs sociaux au Sénégal joxaguñ ko et c'est le lieu aussi de faire un plaidoyer pour que véritablement bon état bi gën a jàppale travailleurs sociaux pour que ñu mën a jàppale population yi ci wàllu santé wax naa ko léegi couverture maladie universelle ci wàllu accompagnement personnes handicapées notamment ak ay programmes yu am solo yoo xam ne dina permettre personnes handicapées ñu bàyyi mendicité peut-être que à Mbour on le constate de moins en moins mais man fi ma jógee Dakar par exemple j'étais pendant longtemps chef de service départemental de l'action sociale de Dakar mais problématique yi ñu doon jànkonteel surtout c'est la mendicité des personnes handicapées donc liggéey nañ ci liggéey yu am solo mais li ñuy wax dañu suuf donc il faut renforcer vraiment dispositif ak mécanisme yooyu nga xam dañuy gunge ñi nga xam ne amuñu doole quoi donc loolu mooy grosso modo loolu mooy liggéeyu travail social. ok yaa ngi siy béy sa laaj. mais maa ngi ciy béy sama laaj parce que j'ai accompagné pendant très longtemps ay cibles maanaam ay ñoo xamante ne nii seen doole demeewul noonu la petite enfance également bon pour maa ngi ciy dimbale aussi ñi nga xamante ne nii ay xale la yoo xam ni dañu am ay jafe-jafe ci wàllu jàng ci wàllu scolarité ci wàllu aussi wàllu famille quand il y a des problèmes au niveau de la famille donc souvent les enfants sont exclus donc nous essayons de les récupérer pour les accompagner pour que ñu am une insertion sociale et socio-professionnelle. doo leen dimbali tamit ku banque. bon ku banque kooku état moo koy dimbali. donc non mais c'est extrêmement important c'est très sérieux parce qu'en fait dans des pays comme la France vous savez le revenu de solidarité active c'est-à-dire qu'en fait dignité nit personne humaine la personne humaine et là c'est la casquette du juriste que je porte la personne est humaine dafa am loo xam ni droit fondamental c'est la dignité de la personne humaine et c'est consacré par la Constitution le droit à la dignité humaine mais dignité bu ñu koy wax mais day fekk nga am ci loo jàpp tuuti donc c'est pourquoi bon état bi par exemple les bourses de sécurité familiale soo ko gisee dispositif mécanisme la boo xam ni day jàppale ñi nga xam ne amuñu doole voilà ñi nga xam ni vraiment c'est des ils sont en situation d'extrême pauvreté parce que boo nekkee situation d'extrême pauvreté mais nguur moo la war a jàppale c'est-à-dire l'État doit venir au secours de la population bi nga xam ne amuñu moyen en France il y a li ñu doon wax revenu RMI revenu minimum d'insertion qui est devenu la RSA le RSA revenu de solidarité active yooyu ay mécanismes la yoo xam ni c'est des transferts yoo xam ni dañuy pour dimbale nit ñi la ñi nga xam ne amuñu doole soit dañoo liggéey ba perte seen liggéey wala amuñu moyens yi nga xam ne mën nañ dund dignement donc il faut que état ñëw à travers des minima sociaux jàppale leen pour que ñooñu am au minimum ci lu ñuy jàpp et je crois que loolu c'est important je crois même j'ai entendu un des candidats qui axe son intervention et son programme sur l'humain parce que c'est extrêmement important c'est-à-dire nit ki il faut nga sentir ni état mu ngi taxaw di la jàppale et loolu soo ko sentiree tu te sens citoyen et par conséquent obligation yi nga waral ak sa dëkk da nga koy mën a matale mais quand tu sens pas l'état quand tu sens pas la main de l'état ci li ngay def au quotidien mais véritablement ça peut poser problème donc en termes de citoyenneté en termes de participation à la citoyenneté donc c'est extrêmement important que ñu sentir la main de l'état ci ñi banque aussi ñi nga xam ne amuñu ay moyens. jërëjëf monsieur Fall dama bëgg nag ñu loolu benn crochet la woon rek pour permettre la nga dugg foofu xam naa ne lu la ñor la ñu wax tuuti ci situation politique globale wala ñu ne nationale noo ko jàngatee. bon pour dire vrai actuellement Sénégal fi mu toll nii. ku la ni mën na def projection bu fiable mais day wax lu ko neex parce que en fait les lendemains politiques au Sénégal fi mu toll nii situation politique Sénégal bi dafa xaw a jaxasoo quand même d'un côté il y a le pouvoir le régime en place le président Macky Sall il ne va pas se présenter il l'a dit donc c'est son dernier mandat et loolu aussi il faut ñu taxaw ci parce que quand même c'est un événement majeur dans la démocratie au Sénégal. Il a marqué
il a marqué en tout cas mais acte bu am solo qui li consolider la démocratie Sénégal. Et pour la première fois, le président de la République va organiser des élections de Doutibo. Donc c'est extrêmement important. Mais à côté, il y a une opposition, une floraison de candidats déjà, de candidats à la candidature, mais plus de 250. Donc ça veut dire que les jeux sont ouverts. Et la principale force de l'opposition, mais nous savons tous, en ce moment, la principale force de l'opposition, c'est Ousmane Sonko et l'ex-Pastef ou le Pastef. C'est ce nom. Mais, aujourd'hui, le Pastef, Ken Khamoul, en fait, l'avenir du leader du Pastef. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Personne ne peut te dire aujourd'hui. Vraiment, sur le plan purement juridique, et sur le plan politique aussi, n'a qu'à l'élection du TD. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un ami avocat, il m'a parlé de cul-de-sac. Il m'a dit que le Sénégal est dans un cul-de-sac juridique, parce que de l'intérieur certainement quand on ouvrira le dossier Sonko, mais aussi politique. Parce qu'il y a un candidat qui a le parrainage, donc il y a beaucoup d'imprécisions, il y a beaucoup de problèmes sur le parrainage, bien que presque tous les candidats te disent que on a le nombre de parrains requis, mais le filtre du parrainage déjà vient éliminer nous. Donc pour éliminer nous, comme l'a dit un analyste politique, sous parrainage bi pareil, suñ pareil, pour déposer le parrainage, le 26, pour déposer la candidature, qui est véritablement ñan ñoy dem ak ñan ñoo dul dem. Et que so xamé ñan ñoy dem ak ñan ñoo dul dem, nga doga assurer wu ni élection yi dina jël telle tendance ou telle autre tendance. Mais pour le moment, pour dire vrai, la situation politique au Sénégal est extrêmement floue. Il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a rien qui puisse te dire que tel candidat émerge, tel autre candidat émerge. Alors, mais ci loolu dafa am lu ñu seetlu moom il y a floraison de candidature. Mais oui, il y a une floraison de candidats à la candidature. Ouais. Et c'est 250, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est jamais produit dans l'histoire politique du Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs certains disent qu'au fait parrainage, mais c'est une bonne idée. Ki may bëgg a way mooy Alioune Bapul la njéere Alioune Bapul la njéere Sidi Bami ma Bapul la njéere dana ma way présentateur bu mag bee borom Mbour FM Aliou Bapul la njéere ndana journaliste de Kër Abdoulaye wayal dana na ngi damali joobe jëlal sooyale Bapul la njéere présentateur bu leeral dina Mbour FM surtout Cerno Yaaya Ba dama lay woo ndaanaan Saudi yaade kamiyatu yaade neta sallina Alioune Bapul la njéere Guru Isa Dior Sall lay woo directeur Mbour FM lay woo mooy la Aliou Bapul la njéere pulo rokir ta ko na fani halata ko da